Enfin, on fait une couche là, pas forcément très fine parce que j'ai pas forcément envie de faire un vêtement, donc tu as moins besoin de quelque chose de très fin, mais que ça soit régulier, sinon ça te fait des trous. Il faut que ça soit toujours la même quantité de laine que tu vas déposer, et j'avais dit que je voulais mettre l'orange ici. Et en fait, moi, comme j'ai appris, c'est en 2 couches croisées. Donc, je vais croiser mes laines ici. Donc, je fais de manière verticale un endroit. Et après, je vais croiser comme ça, verticalement. Mais j'ai vu des gens faire des tableaux en laine feutrée. Carrément. Alors moi, j'ai pas ce côté artistique là. Moi, je suis une artisane. Je fais des trucs, je fais des pièces uniques, mais je suis pas... Faire un tableau, j'ai pas cette qualité là en fait. Alors là, voilà, maintenant je vais mouiller. Parce qu'effectivement, c'est de l'eau, du savon. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc ça, c'est ma première couche. Et je vais poser mon petit résiste pour me faire mes petites fantaisies. Et voilà. Voilà. Et alors là maintenant, je pose l'autre couche. Enfin, je vais en mettre 2 couches croisées. Donc ça en fait 4 en coup. Et là, c'est de la laine cardée que je pose. Et plus rustique, puisque c'est de la laine qui est très rustique, qui est assez rêche. Enfin, on parle de rustique. Il faut savoir que la laine, il y a de laine très très fine, qui sont de l'ordre de 16 microns. Tu as le cachemire, tu as certains, le mérinos dont on parle souvent. Ça, c'est plutôt... ça c'est vraiment très fin, mais bon, généralement, le plus courant, c'est 19 microns. Ça va jusqu'à 23. Et en fait, il les mesure même pas. Enfin, quand paraît-il qu'il mesure ça, c'est assez particulier. La façon dont il mesure la taille de la fibre. Et puis là, c'est de la laine grossière qui doit être, de toute façon, on le voit, on voit les fibres, elles sont pas fines en fait. Hein. Et bon, je dois être dans les 30 et quelques. Qui, comme je t'expliquais tout à l'heure, qui a du jarre. Donc c'est pas de la laine, c'est quelque chose, genre de poil, en fait, qui ne se feutre pas et qui a tendance à partir en fait. Et qu'on devrait enlever, mais là il y en a tellement que c'est même pas envisageable, même pas une seconde. Mais ça fait quelque chose de... Voilà, ça donne de la rusticité à la laine, que j'aime bien aussi. Il faut que tu la tries, donc je me suis créé un truc pour trier la laine, et puis tu as ta toison en entier, tu as que quelques parties que tu vas prendre en fait dans la toison, et il y a des moments, mais c'est tout juste magnifique. La laine brute comme ça, c'est tout juste beau. Et tu te dis, et c'est là où tu te projettes, tu dis, je vais faire ci, je vais faire ça. Et moi, enfin voilà. Ce travail de la laine qui est... Et ce que j'aime bien, c'est parce qu'en fait,
tu as du début jusqu'à la fin. Je ne l'ai pas cardé parce que j'en avais beaucoup trop et que c'est vraiment très compliqué. Mais je l'ai fait carder, mais je l'ai trié, je l'ai lavé, je l'ai fait sécher, je l'ai relavé parce que des fois elle n'était pas assez propre parce qu'il y a beaucoup de sueur. Alors celle-là, non. Je l'ai lavé qu'une fois, mais je sais pas, moi, comme ça on va faire. Mais l'autre là-bas, il y avait du sueur, je l'ai lavé 2 fois pour qu'elle soit. Le sueur, c'est un genre de graisse qui entoure le poil. Et bon, quand tu veux la travailler, enfin moi j'aime pas. Il y en a qui aiment bien travailler avec le suin, moi j'aime pas. Et c'est surtout que ça accroche énormément. Et donc bah, là c'est pareil, je vais enlever un petit peu d'air pour que la laine soit moins volumineuse. Rien que déjà, comme elle feutre vite, déjà on voit les fibres qui commencent, rien qu'en faisant ça avec les mains, la chair des pommes, ça commence à se mélanger. C'est assez marrant. C'est un travail, enfin... Voilà. Et donc là, je vais mouiller, pareil. Ah, il faut beaucoup d'eau, beaucoup de savon. Et beaucoup de savon que je n'ai pas là, mais ça fait rien, je mettrai après. Je mettrai... Voilà. Donc là c'est pareil, j'enlève l'air. Et là, maintenant, je vais mélanger toutes les fibres. C'est doux. Donc pas assez de savon. Oui, chaude. Et puis ça c'est marrant parce que ça se fait en plusieurs étapes. C'est ça qui est aussi bien. C'est que tu as le moment de pose de laine qui peut être parfois fastidieux parce que quand tu fais un truc qui est toujours la même laine et un grand volume, c'est fastidieux à faire. J'ai fait une corbeille plus grande que celle que j'ai là. Je l'ai fait sur 2 jours et demi en fait. Parce que la pose c'était... j'ai fait 4 couches croisées donc ça faisait 8 couches que je mettais... Et après, j'avais et le feutrage, mais ça met un temps infini. Donc j'ai posé, parce que tu en as marre, ou d'un moment tu te dis, non, il n'y a pas de... là, tu vois, il y a la possibilité de mettre des couleurs, c'est des codes de la même couleur. Et puis au bout d'un moment, tu en as marre, quoi. Et ça, c'est assez fastidieux. Puis après, quand tu fais du feutrage, parce qu'en fait, quand tu as la densité... Donc effectivement, tu vas feutrer, puis à un moment, tu n'en peux plus, tes mains elles sont fatiguées. J'ai fini le truc parce que je suis têtue et que je voulais le terminer et que bah, j'ai fini ça à, je sais pas, il devait être 11h30. Puis je la laisse comme ça et je ne l'ai pas touchée en fait, parce que en fait, je pouvais plus, j'arrivais plus à la réduire, donc elle devait certainement être arrivée au maximum en fait. Allez, hop.
Et voilà. Là, ça commence déjà à rétrécir et pas comme je veux. Et là, je vais commencer à feutrer. Donc, on va voir vraiment la différence entre là et le résultat. Et toujours de l'eau chaude parce qu'évidemment, c'est l'eau chaude et le savon qui permet de feutrer au maximum. Là, je n'ai pas de savon, je le mettrai après. Et je compte jusqu'à 30. Vraiment que ça réduit. Et alors ça réduit toujours dans le sens où tu tournes. C'est-à-dire j'ai tourné comme ça, enfin dans le sens, hein, on voit. Et ben ça va réduire dans ce sens. Et donc c'est celui-là qui est plus large. Je vais le tourner. C'est pour ça qu'il faut toujours tourner. Et je vais réduire donc dans ce sens-là. Celui-là, il a bougé. Hein. C'est vraiment rétréci, en fait. Il n'est pas carré comme il était parti au départ. Donc, on va peut-être lui rendre un peu plus de... Voilà. Et là, comme j'ai mis du plastique au milieu, les deux épaisseurs, enfin les deux couleurs tout au moins, eh ben, elles ne vont pas se mélanger. Et ça, c'est absolument incroyable parce que ça fait de jolis reliefs. Le tout, c'est de ne pas couper celle qui est dessous. Là. Voilà. Et j'ai tout sorti. Donc voilà, ça va faire après le travail. Ça va, je vais enlever les parties les plus importantes et après je vais boulotter. Travail important du feutrage, le boulotage. Et là maintenant je vais enlever parce que c'est quand même un petit peu trop d'épaisseur. De toute façon, est-ce que ça y est légèrement plus vite à enlever? Parce que j'aime bien boulotter, mais bon, c'est un peu long.
Et puis j'arriverai pas au résultat que je veux non plus, donc c'est bien enlever un peu de masse, enfin de lait. Pour laisser apparaître la partie dessous. Et ça j'aime bien, ça, genre de craquelé. J'aime bien. Enfin ouais, un genre de craquelé. Moi j'aime beaucoup. Ce qui est marrant, parce qu'en fait, quand tu le dessines, tu découpes pas ce que tu as. C'est ça, il faut que tu découpes et que tu gardes. Bah, toi, il y a une continuité, parce que sinon tu te casses les pieds pour les enlever. Bah, il faut que tu récupères que cette partie-là qui va rester et qui va empêcher que les deux épaisseurs se feutrent comme là. Bah, enfin, se mélangent. Bah, là, tu vois, tu en as deux qui ne se mélangent pas. Et ça fait, moi j'aime bien. Et le petit côté. Voilà, j'avais voulu là. Et ben voilà, un petit côté soleil, il est là. Enfin, lumineux, soleil, je sais pas, mais enfin, tout cas, lumineux.